Tout correct ou l'émission sur les maladies non transmissibles proposée par le Bureau du Premier ministre en collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être amène nous aujourd'hui dans le Nord, dans la région de Rivière-du-Rempart. Nous thème dialyse. Dialyse, c'est un traitement qui est donné à Bandimoun qui souffert d'une maladie rénale chronique. Nous vous guettons aujourd'hui dans qui cadre donne ce traitement-là, comment l'y passer et aussi comment capable de prévenir pour ne pas gagner une maladie rénale. Nous vous guettons tout cela aujourd'hui dans nos plateaux côte la famille Bogon à Rivière-du-Rempart. Nous, chez la famille Bogon à Rivière-du-Rempart pour cette émission de Tout Correct et pour les besoins de l'émission, nous vous demandons gentiment retirez votre masque parce que c'est la même famille ensemble. Et là, nous présente à la famille, nous avons donc M. Sailesh, nous avons Mme Shakuntala, M. Devanan qui est là, et nous avons Mme Vanisha, Yuvesh et Kirti. Alors, Mme Shakuntala, quand nous cause dialyse, le sujet du jour, qui vous comprend? Dialyse, c'est un traitement quand on a les règles un problème. Disons, et l'urine vient ensemble. C'est bien que ça qui fait un traitement pour les patients va guérir très bien avec ça. Monsieur Sailesh, qui vous comprend? Cause dialyse, ça veut dire où les reins sont battus, où les reins ne peuvent pas fonctionner. Et dialyse, on fait lipo et filtrer l'urine pour nettoyer ou disant ou faire dialyse pour nettoyer ou disant. Alors, M. Devanan, qui vous comprend par dialyse? Dialyse, il y a un traitement médical quand un patient sur les reins ne peuvent pas fonctionner bien parce qu'il y a une tamine et disant et les waste products ils peuvent mélanger. Et donc, il faut séparer ça pour dire qu'ils vivre bien. Sinon, il peut y avoir certaines complications. Nous sommes un jeune dans la famille, Vanisha, qui ne comprend pas la dialyse. Dialyse, c'est premièrement quand nous les reins commencent à avoir un problème. Et nous référons, nous les reins, il y a un organe aussi important que les autres organes qui nous sont dans nous les corps. Et que pour une personne qui, pour nous simplifier les choses, nous pouvons dire nous les reins, comment ils passent. Ils pourraient retirer une toxine. Mais le fait qu'on arrête passer sa toxine dans le corps, et là qui nous commence, nous pouvons bien faire un traitement nécessaire pour ça. Nous avons Yuvesh. Pareil que moi, je dire, les reins c'est comme un pasté. Comment ils battent, puis là, ou obligé de faire un transplant de nouveau kidney pour et résoudre ce problème là. Nous avons Kirti sur l'opinion, qui y pensait la dialyse? Je suis contente, on dit nous bien jeunes, mais pour nous, dialyse, ça que nous connaissons depuis l'enfance, parce qu'en 1987, mon tchatcha a un problème uré. Nous disons, nous dialyse dans tout l'hôpital, tout une facilité, mais à l'époque, dialyse, c'est un luxury goods. Ça veut dire que les types allaient en dehors, payer en Inde pour faire l'opération. Mais aujourd'hui, dans cette dialyse, ça n'a pas de problème là. Nous pouvons mesurer sur urine à la maison, faire ce suivi. Les tiennes affaires bien fort. Fait, tu ne peux pas réaliser qu'ils ont dit dans Maurice, nous pouvons tout ça sans traitement de dialyse. Alors pour moi, dialyse est une maladie, ça qui ne pas prendre en considération, il faut finir. Alors, donc, nous trouvons que la famille Bogon paraît bien comprendre sa problème, sa mot dialyse là, qu'il y était. Et là, nous tournons vers deux médecins qui sont sur nos plateaux, Dr Fagouni et Dr Bikari, qui m'ont demandé aussi retirer cette masque pour les besoins de l'émission. Alors, donc, Dr Kevin Fagouni, néphrologue, là, nous gagnons ce que la famille comprend par dialyse. Du point de vue médical, c'est quoi dialyse? Merci pour la question. Et je trouve que la famille Bogon est bien formée pour le sujet de la dialyse. Et bon, on peut essayer de répondre pour comprendre plus bien et aussi pour les gens qui payent nous et je ne pas trop comprendre que ça veut dire dialyse. Donc, dialyse, c'est un traitement plutôt. Hein? Ce n'est pas une maladie, mais c'est un traitement. Et à plusieurs reprises, tous les membres de la famille mentionnent les reins, c'est bien. Mais par contre, on a envie de clarifier les reins, c'est quoi. Donc, à Maurice, quand quelqu'un vient de nous, famille même dire bon, les reins peuvent faire mal. Beaucoup de gens pensent à cause les deux peuvent faire mal. Mais les reins, ce n'est pas les deux. Mais plutôt, c'est deux organes en forme d'haricot et les grosses poignées et les trucs dans le ventre à l'arrière. Comme M. Devanen, il dit quelques fonctions très, très importantes.
Donc, les filtrés, nous disons, par jour, les filtrés 150 à 180 litres disons par jour. Les tiers ban produits chimiques, ban toxines, ban urée, ban créatinine, ban dicyl qui en plus, les tiers l'excès de l'eau et les formes urine. Les formes 1,5 à 2 litres d'urine par jour. Ça, c'est une des fonctions plus importantes des reins. Et aussi, une fonction, les contrôles tension, les contrôles anémie. Donc, cette fonction des reins est bien importante dans le sens qu'il met, nous disons, d'un état assez régulier pour nous l'écho car faire une fonction normale. Maintenant, quand les reins pas travaillent, c'est ça nous dit en anglais kidney, quand les reins pas travaillent suffisamment pour maintenir nos fonctions pour nous l'écho vivre bien, il y a là qui quelqu'un a besoin de dialyse. Donc la dialyse qui nous fait, nous essayons de faire fonctionner les reins au maximum du possible. D'accord? Donc ça va fonction tiers de l'eau, purifier du sang, tiers sur urée, tiers sur créatinine. Donc nous faisons ce traitement-là, dialyse, pour qu'il nous ramène ça à niveau urée, créatinine et du sel dans les corps à un niveau acceptable et aussi tiers de l'eau pour que la personne soit capable de vivre plus ou moins bien. Alors, docteur Bikari, donc, quand Djiboun a besoin de faire la dialyse, qui stage est arrivé, qui problème est arrivé quand Djiboun a besoin de faire la dialyse? Comme le docteur Fagouni mentionnait, la dialyse c'est un traitement. C'est un traitement pour l'insuffisance rénale chronique terminale. C'est quoi, en créole, nous disons ça, maladie l'urée. Maladie rénale, quand les reins ne peuvent pas fonctionner, quantité qui bizarre, peut fonctionner moins que 15%, on appelle ça stade 5 de l'insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire maladie l'urée. Dans ce cas-là, la personne a le choix entre faire une transplantation rénale, soit faire l'hémodialyse ou la dialyse péritonéale. C'est un traitement pour l'insuffisance rénale chronique terminale. Mais bien sûr, il y a un cas que nous gagnons, il y a un patient qui a une insuffisance rénale aiguë, ça veut dire qu'il a une maladie l'urée qui gagne ça, la cause certaines conditions que est capable, comme si guéri, que est là temporairement nous faire dialyse. Mais principalement à Maurice, c'est nous gagnons l'insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire due à une maladie non transmissible comme diabète et l'hypertension. C'est la cause principale de maladie d'urée à Maurice. Environ 60% des gens qui ont maladie d'urée, c'est des diabétiques. Oui, c'est ça. Quand nous cause dialyse, justement, ces derniers temps, surtout, nous avons ça qui est associé directement avec Banjimoun qui est un diabète. Est-ce que c'est 10 diabète qui termine pour gagner une complication, les reins et les besoins finis par dialyse? Bon, la majorité des patients qui ont une insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire maladie d'urée, c'est la cause diabète, comme on me fait dire. Le sac 10 du monde qui peut faire dialyse, 6 ont un diabète là-dedans. Mais il n'y a pas que le diabète. Il y a les autres maladies aussi qui sont capables de causer l'insuffisance rénale chronique, comme l'hypertension. L'hypertension, à Maurice, les touche à peu près 30% de la population. Et si une personne, cette tension pas contrôlée pendant beaucoup de temps, ça lui endommage les reins et arrive à l'air que la personne, pour bien faire dialyse, soit faire une transplantation des reins. Mais il y a aussi les autres maladies qui sont un petit peu moins fréquentes, comme une pierre qui est capable de bloquer les reins. Il y a une maladie génétique comme la polykystose rénale. Les reins commencent à gagner kyste. Ça aussi, il y a un dommage les reins qu'on peut à faire dialyse. Et puis, il y a une inflammation due à certaines maladies comme le lupus et tout. Ça aussi, il est capable d'endommager les reins. Que la personne a besoin de faire dialyse. Pour cette émission-là, bien sûr, nous connaissons dans différentes régions et dans le public qui vient ici, ici, dans le public, et il y a une question qui peut venir, qui nous gagne dans le public. Nous pourrons prendre cette même question maintenant avec les membres qu'il a dans le public. Madame Sanskrita, donc, vous avez une question pour nous, docteur qui est sur le plateau. Docteur, moi, j'ai une question. Il y a beaucoup de personnes qui ont une douleur chronique, le rein, mais c'est un non-dialyse, même cette père. Alors, quelles sont les mesures de prévention au début même, comment dire, pour éviter ça, rester en bonne santé? C'est diabète
tension qui fatigue les reins, kidneys, qui emmène un patient vers l'insuffisance rénale chronique qui lui besoin de faire dialyse. Donc, la prévention est simple. Donc, une bonne hygiène de vie, donc l'exercice 2 minutes par jour, 2 fois par jour, manger sainement, pas manger trop gras, trop sucré, évite l'alcool, évite cigarette. En bref, une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation équilibrée, dès le jeune âge, qui peut empêcher la personne gagner le diabète, tension et une autre maladie qui n'est pas communicable, non-communicable diseases, qui peut garder ce kidneys, sur les reins, en bonne santé et évidemment, ils peuvent passer à l'eau dialyse. Alors, il y a une autre madame dans le public, madame Premila, qui a une question pour le médecin. Qui a une question, madame, pour le docteur? La question est aussi simple. Un monde qui a l'urée, combien de l'eau il besoin boire par jour? Et si pas il y a la toilette, et si pas la toilette, il besoin prendre un comprimé, un médicament, c'est pas quoi? Pour combien de temps? Parce que moi-même, déjà, un diabétique, là, comme ça, je me pose la question. Docteur Bikari, donc plan alimentaire. D'abord, un patient dialysé, je bien suivre une diète bien établie et avec beaucoup de rigueur. Hein? À commencer par l'eau. Nous mentionnons tout juste avant que la quantité d'eau qui va consommer, les besoins pas dépasse 500 ml par jour. Hein? Parce que là, il y a un gros risque, comme si vous êtes étouffé si je consomme beaucoup de l'eau. Mais il n'y a pas que l'eau, hein? Il y a les liquides en général. Hein? Il ne faut pas, comme si dépasser 500 ml de liquide, hein? C'est-à-dire du thé, bouillon, etc. Hein? Ça va faire là, bien contrôlé. Maintenant, deuxième chose, c'est le sel. Hein? Le sel, comme nous tous connaissons, si nous mangeons des affaires salées, nous avons soif. Hein? Le sel, si un patient dialysé consomme en excès, il peut non seulement faire gagner soif beaucoup, que vous perdre du contrôle de la quantité de liquide qu'ils ont consommé, mais aussi il peut augmenter la tension. Donc le sel aussi, c'est à contrôler. Il y a certaines affaires qu'on appelle des hidden salts, des sels cachés. Évite des fast food parce que j'étais beaucoup de sel caché dedans. Et puis de soja, tout ça là, ça m'a fait là, hein, il contient beaucoup de sel, donc faites attention. Autre chose à contrôler, c'est le potassium. Le potassium, c'est du sel qui donne l'écho. Un patient dialysé, quand j'ai un risque comme si ce potassium a monté parce que les reins ne travaillent. Potassium, nous gagnons ça directement dans un aliment tel le fruit et certains légumes. Donc, il est très important qu'un patient dialysé évite un aliment riche en potassium tel le coco, l'eau de coco, noix de coco, carambole, banane, kiwi. Il y a des fruits saisonniers comme le litchi aussi, ça aussi contient beaucoup de potassium. Hein? Ça va faire là, nous conseillons aux patients dialysés pas prendre. Par contre, il y a certains fruits qui sont capables de consommer, comme pommes vertes et poires, et même pêche. Avec modération, je suis capable de consommer. Et puis, nous venons de légumes. Hein? Mettre des légumes trempés dans de l'eau chaude, pendant 1 heure ou 2 heures, pour, on appelle ça le leaching, hein? Pour diminuer cette quantité de potassium là-dedans, les là capable de cuire. Mais il y a certains aliments qui sont toujours très riches en potassium, qui sont absolument bien évités. Comment? Il y a certaines bread, hein? bread mouroum. Hein? Nous connaissons moringa, il est bien comme si populaire, mais pour une patient dialysée, il n'est pas conseillable, hein, parce qu'il contient beaucoup de potassium. Il y a des épinards, il y a par exemple pommes d'amour. Autre chose encore qu'il nous besoin prendre en considération, c'est un aliment qui est riche en phosphore. Ça, c'est un produit laitier. Ce phosphore-là, il est accumulé dans un patient dialysé parce que les reins pas de travail. Donc, les là, ont tendance, comme si il y a une démangeaison, ils ont tendance à gratter, tout ça. Là. Nous revenons le fast-food. Le fast-food, il contient beaucoup de phosphore. Hein? Ça aussi, à éviter dans un patient dialysé. Et puis, il y a une boisson gazeuse, tout ça là. Ça aussi, il n'est pas bon pour un patient dialysé. Hein, parce qu'il contient beaucoup de phosphore, même par exemple, et beaucoup de minéral. Hein. Et puis, jus de fruits, ça aussi, il contient beaucoup de potassium et minéral qui n'est pas trop bon pour les patients dialysés.
Tout correct, la santé de toute bonne région de l'île Maurice, dans tout la case et à Rivière-du-Rempart chez la famille Bogun. Nous pouvons accueillir M. Siunarayan Djogou, qui est le National Dialysis Coordinator au ministère de la Santé et du Bien-être. Alors, M. Djogou, il y a un service qui est le ministère de la Santé et du Bien-être peut offrir, surtout en ce qui concerne la dialyse. Dis-nous sur ce service-là. Oui, du bon pour nous connaître quand dans les années 80, parce qu'il y a la dialyse dans les départements du ministère. C'est quand dans les années 90 qu'il y a une dialyse dans le service public. Et puis maintenant, on a la dialyse dans 25 hôpitaux régionaux, en même temps l'hôpital Suyac et l'hôpital Montagne-Longue. Et avec les maladies non transmissibles, il est bon pour nous connaître qu'il y en a 1500 patients qui peuvent faire dialyse suite à une complication qu'ils ont gagner. Dans ces 1500 patients-là, environ 1200 nous peuvent dialyser dans le gouvernement et environ 230 nous envoient dans le privé. Côté le ministère, il y a un accord avec les cliniques privées et nous payons tout le frais de ça. Maintenant, la dialyse même, il y a un budget énorme pour le gouvernement. Il y a environ 660 millions pour toutes les années. Et là-dedans, nous avons un consommable, nous avons un paiement clinique qui nous fait, qui coûte nous beaucoup. Maintenant, les bons pour les patients connaissent qu'ils ont aussi service transport. Le gouvernement connaît qu'il y a un transport gratuit que le ministère met à disposition. Et voilà, nous avons un service dans tout l'hôpital. Maintenant, nous avons fait encore. Les bons pour nous connaître qui maladie transmissible, comme le médecin expliqué. Et le ministère fait beaucoup de campagnes là-dedans, beaucoup de campagnes sur les maladies transmissibles pour empêcher les complications. Quand un patient a la dialyse, ce n'est pas tout à fait une maladie, c'est un traitement qui nous est donné. Et voilà, le ministère peut faire tout. En même temps, on amène la dialyse en proximité. Alors, M. Djogou, là, comment l'émission aujourd'hui, c'est une émission qui cause les maladies non transmissibles, qui est une campagne au niveau du ministère. Je te fais surtout au niveau dialyse et une maladie non transmissible. Il faut pour nous connaître que le ministère de la Santé fait beaucoup de campagnes pour une maladie non transmissible. Ça veut dire, tant que possible, nous faisons beaucoup de spots de télévision, il y a beaucoup de médecins même qui viennent à la télévision. Nous faisons tout récemment fait un bouclet qui nous informe des complications des maladies non transmissibles qui peuvent faire en même temps insuffisance rénale quand nous besoin à la dialyse. Alors, donc, comment nous peut dire l'émission Tout Correct, c'est une émission, surtout, il faut une partie, une campagne d'éducation, de sensibilisation aux maladies non transmissibles, de la famille aujourd'hui. Et là, donc, le sujet qui nous peut causer, c'est dialyse. Nous avons deux jeunes de la famille Bogun qui ont aussi envie d'un éclaircissement. Alors, donc, Vanisha, qui c'est un éclaircissement, l'eau dialyse. Justement, Doc, moi j'ai envie un éclaircissement. Pour les personnes qui peuvent voyager, qui bonnes précautions vous pouvez prendre quand vous pouvez faire une dialyse et qui bonnes médicaments qu'ils peuvent prendre avec eux, surtout si vous pouvez une extension prolongée, si vous pouvez aller aux vacances, etc. Merci. Merci pour la question, très intéressant. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand vous faites dialyse, vous ne pouvez pas voyager. Mais non, si vous avez envie de voyager, vous pouvez voyager par avion à l'autre pays, il n'y a aucun problème. Sauf qu'avant que vous voyagez, vous avez fini votre centre de dialyse, votre médecin traitant, votre infirmier en charge. Et voilà, dans un mois, 2 mois, vous partez le pays. Et vous avez fini par prendre contact avec le pays que vous pouvez aller. On a un centre de dialyse là-bas qui, voilà, bon, c'est pas tel jour, telle date, ça patient pas arriver. Et les besoins dialyse tel jour, comme il est à temps. Et là, nous pouvons prendre un papier qui nous remettre au patient qui va voyager, voilà, qui sur une modalité de dialyse, sur un jour, sur un paramètre qu'il a besoin. Les cas finissent avec ça au préalable au centre qui peut accueillir les dans ce pays-là, on a fini planer. Ça, c'est une chose. Et pour la deuxième partie de la question, les médicaments, ce sont les mêmes médicaments. Ils prennent un médicament avec qui voyager et ils prennent une prescription, ils prennent un papier médical comme quoi, voilà, ils peuvent voyager avec tel médicament pour ne pas avoir un souci, pour voyager. Donc, c'est la même chose. Sauf que, disons, quand les Maurice, ils font ce dialyse dans le centre qui est habitué, quand ils voyagent n'importe quel pays, ils font dialyse dans le centre que ils besoin de faire à l'avance, qui voilà, tel jour, telle date, tel mois pour là, pendant tel 10 jours, 15 jours, whatever, pour les capables de faire ce bon arrangement. C'est très important, les gains se dialyse, et c'est pour ça que vous avez fini de faire arrangement. Par qui, comment dire, bon, peut-être quand on rentre dans le pays, là, il parle faire ce bon démarche. Très important, les gains se dialyse. Peut-être les besoins continuer à suivre ça derrière là, parce qu'en vacances, parfois, la tendance, hein, fait on a parfaitement raison, donc diète et décalage horaire. Hein, Les médicaments se prennent, tout le médicaments nous prennent les fixes, 3 fois par jour, 2 fois par jour. C'est bien prendre un avion, les besoins prendre les. Définitivement, donc, à là, pour prendre un médicament avec quoi que vous consommer tout à faire. Et décalage horaire, si vous allez dans un pays qui est
beaucoup de thèmes différents dans ça aussi. Donc, très important, alimentation et médicaments et dialyse, tout bien synchronisé. Vous avez pareil comme on dit au Don Maurice, pour ne pas débalancer, c'est très important. Ouais. Mais il y a une bonne affaire parce qu'encore une fois, les patients pensent qu'ils ne peuvent pas voyager. Bon, ceux qui ont besoin de voyager, ils C'est ne peuvent capable pas. de faire. Et je tenais à faire ressortir, et un patient, quand tu fais commence dialyse, il n'est pas recommandé de voyager dans Tout de suite. l'immédiat, 2-3 mois, disons. Mais il faut stabiliser bien la dialyse, la dialyse mange bien. Donc, le médecin traitant pour recommander, OK, il peut voyager ou soit diler un petit peu, pas un voyage dans l'immédiat, comme on dit. Ouais. Kirti, donc tu as un Oui, éclaircissement. maintenant, deux questions au fait. Une pour M. Jagrou, une pour le docteur. Je pose la question, M. Jagrou, premier. Comment on dit pour un patient en dialyse, ou bien une facilité de transport pour amener cette maison, l'hôpital, pour faire un traitement? Est-ce qu'il y a des autres formes de social aid, par exemple, qui va gagner parce que, comme on nous connaît, patient dialysé, il y a des bedridden, pas de travail. Est-ce qu'il y a des autres facilités que le gouvernement offre à eux? Nous, ce que nous faisons au ministère, c'est que le patient a besoin de faire une requête au médecin traitant et puis donner tout le certificat médical, tout le affaire qu'il a besoin pour présenter sa sécurité sociale. Maintenant, il vient d'après les critères qui sont bien établis de sécurité sociale pour le gain assistance. Oui, Kirti? La deuxième question, c'est au docteur. Dernière fois, nous peux causer le côté alimentation que nous disons Morunga. Nous connaissons dialyse, par la suite, l'exemple de cause de maladie, quand nous faisons dialyse, c'est la diabète. Mais la diabète, nous connaissons beaucoup, nous n'avons plus qui nous faisait boire du thé moringa, près de morum, ce thé, pour nous contrôler le diabète. Mais au niveau de la dialyse, quand on fait le traitement, est-ce qu'il est conseillable de continuer de prendre ça là ou bien? Merci pour la question. Donc, Brad Morum, de préférence, préfère éviter parce qu'il y en a beaucoup, bon, il y en a bien fait, côté diabète, côté tension et so on. Mais aussi, il y en a beaucoup de potassium, beaucoup de minérales qui est pour fatiguer nos patients quand ils ont dialyse. Donc, préférable éviter. Donc, pour la diabète, pour l'hypertension, les guides sur médecin traitant, les problèmes de toute façon pour aider. Ce régime, tu as l'une mentionné. Donc, préfère éviter manger qui a beaucoup de potassium. Merci. Alors, ça c'est donc nous arriver à la fin, la conclusion de l'émission. Docteur, une affaire, nous pouvons dialyse aujourd'hui, c'est-à-dire nous finissons d'expliquer vraiment que du monde capable à quel niveau il rentre dans dialyse, donc maladie rénale chronique, quand il besoin de dialyse. Est-ce que quand du monde il arrive à ce stade-là, il peut faire dialyse, capable d'arriver à un jour qu'il n'a pas besoin de faire dialyse du tout? Comme on mentionné, quand les reins fatigués, il n'y a plus de travail comme on besoin de travail pour maintenir la vie d'une personne. Le traitement de choix, c'est une transplantation rénale, une greffe rénale. Oui. Donc, on attend qu'il passe sur une greffe rénale, une transplantation rénale. Donc, il y a un donneur qui est compatible. Donc, ce médecin pour guetter, faire un test pour guetter, tout est capable de faire. Donc, les besoins, les est capable de faire dialyse. Mais par contre, ce n'est pas tout le temps qu'un patient a un donneur du jour au lendemain. Il y a des affaires très, très, très nobles, très bons, qui gagnent un don d'organes, don de reins, ou n'importe quel organe d'ailleurs, mais il n'est pas du jour au lendemain, on va quelqu'un un organe, n'importe quel organe d'idée. Donc, entre-temps, le temps qu'il peut avoir un donneur dans la famille, qui parenté avec lui, qui va faire sa don d'organe-là, s'il a besoin de dialyse, il a besoin de dialyse. Mais nous préparons, nous faisons ce test. Donc, si les reins-là, il y a une insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire endommagée permanent et irréversiblement, donc pas pour revenir normal, il y a besoin de lifelong dialysis, donc dialyse toute la vie, mais seule façon à ce moment-là pour arrêter la dialyse, c'est de faire une greffe d'organes, une greffe des reins, donc une transplantation rénale. Est-ce qu'il y a besoin de payer avec dialyse? C'est une très bonne question, encore une fois, il ne faut pas payer dialyse. Chaque hôpital aujourd'hui régional a un néphrologue. Donc, un néphrologue, c'est un médecin qui guette pas de maladie les reins, maladie kidney, fait dialyse, fait transplantation rénale. Chaque hôpital régional maintenant a un néphrologue, au moins un, et dans l'hôpital, il y en a deux. Donc, si un néphrologue a décidé qu'il voilà, monsieur X, madame Y, besoin de dialyse, il ne faut pas payer. Vous avez tout le droit de demander toutes les questions à la famille, besoin de médecin, demander des questions, des éclaircissements. Mais il ne faut pas payer. Parce que si le médecin a trouvé qu'il a besoin de dialyse, malheureusement, pas le choix. À part, bien sûr, une greffe rénale qui n'est pas pour gagner du jour au lendemain. Mais il ne faut pas gagner de dialyse. Beaucoup de gens pensent que la dialyse, c'est la fin. Mais ce n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle vie. Si le docteur a besoin de faire dialyse, 10 mois n'a pas fait, les conséquences sont très désastreuses. Donc, c'est le début d'une nouvelle vie. Il ne faut pas payer. Peut-être un peu d'appréhension, un peu d'inquiétude. Dialyse, ça, c'est pas qui peut faire. Mais
cause avec le docteur, cause avec un infirmier, cause avec un camarade, cause avec un gens qui dans le domaine, voilà pour expliquer pour donner plus confiance. Il faut des pagailles. De tout là pour encadrer. Et il y a beaucoup de campagnes, d'émissions, de pamphlets qui nous restent faits par le Health Communication Unit. Donc tout ça maintenant fait available aujourd'hui, technologie, internet, tout ça fait online. Et il y a une émission qui fait souvent. Donc il faut des pagailles. Donc dialyse, traitement essentiel, crucial même pour Bandimoun qui a une maladie des reins, insuffisance rénale, comme le docteur dit, il faut des papiers et il y a une information qui est disponible, cause avec le médecin, et il y a un traitement qui est disponible dans tout le centre de santé à Maurice et qui là, et moi pensais encore, et il y a un développement pour venir, qu'il peut encore étendre et comment lui dire tout correct, la santé dans toute région Maurice, dans toute la case Maurice. Merci vous finissez suivre sur l'émission là, de nous rendez-vous pour une autre émission tout correct. Au revoir.